Qu'est-ce que le projet Hyperion Vision? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te présenter un projet crypto qui va se lancer et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser puisque ça concerne à la fois les traders et les investisseurs, mais aussi les débutants et les plus confirmés. Bon, t'as compris, ça va toucher carrément tout le monde en fait. Et en plus de ça, je connais les membres de l'équipe de ce projet-là. Et d'ailleurs, grâce à ça, je vais pouvoir te faire gagner des tokens du projet. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que tu auras quelque chose à gagner. Alors avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser deux choses qui vont être très importantes. La première, c'est que si tu fais un minimum tes recherches sur l'équipe du projet, chose que bien entendu je t'invite à aller faire, tu verras que l'équipe qui est derrière le projet Hyperion Vision, c'est l'équipe de Cryptonation. Or, si tu me suis depuis un petit moment maintenant, tu verras que je co-rédige une newsletter de façon mensuelle avec l'équipe de Cryptonation. Et c'est là où je tiens à faire ma première précision, c'est que entre Cryptonation et entre Hyperion Vision, le seul point commun, ça va être l'équipe. Moi, je n'ai rien du tout à voir par rapport à Hyperion Vision. Je co-rédige juste la newsletter avec Cryptonation. Je ne fais pas partie du projet. Je ne suis pas non plus payé par celui-ci. Je fais cette vidéo totalement gratuitement. J'ai rien demandé du tout. C'est pour soutenir le projet, bien entendu, parce que je le suis, pour aider tout simplement l'équipe, parce que je les connais et ça me fait très plaisir de les aider avec mes moyens les plus modestes. Donc, pour ceux qui pourraient se poser des questions, je te le dis de façon la plus transparente possible. Oui, je connais l'équipe. Oui, je travaille avec l'équipe de Cryptonation sur certains projets. Mais par contre derrière, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée et je n'ai aucun intérêt financier à produire celle-ci. Et le deuxième point que je tenais à rappeler également, c'est que cette vidéo, c'est juste une présentation du projet Hyperion Vision. Mon but à moi, ce n'est pas du tout de te dire d'investir sur ce projet par la suite. Je suis pas conseiller financier. Par contre, mon objectif principal, c'est que cette vidéo te fasse susciter suffisamment d'intérêt par rapport à ce projet pour que tu ailles par la suite sur le site, lire par exemple le white paper qui est en français au passage, donc t'as pas d'excuses, et que tu te renseignes tout simplement sur ce projet-là pour savoir si oui ou non tu vas acheter. Et dans ce cas-là, j'aurai rempli mon objectif. Donc encore une fois, je ne t'incite clairement pas à investir sur le projet, mais par contre à te renseigner dessus, ça oui, parce que je le trouve très intéressant. Bon, maintenant que les rappels pénibles mais très importants sont faits, rentrons du coup dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que Hyperion Vision? Pour faire simple, ça va tout simplement être une plateforme dédiée à l'analyse du marché crypto, au trading et au suivi de portefeuille. Le but en fait, il va être très simple, c'est de centraliser l'activité du trader ou de l'investisseur directement en une seule application afin de lui simplifier la tâche au maximum. Alors normalement, si tu investis ou si tu fais du trading, si tu fais bien ton job, tu vas forcément passer par trois étapes. La première étape, ça va tout simplement tout ce qui va concerner l'analyse du projet, que ce soit fondamentalement ou techniquement parlant via des graphiques. Ensuite, tu vas avoir une deuxième étape qui va être liée au trading ou aux stratégies d'achat ou de revente si tu es plutôt investisseur. Et pour finir, après, tu vas avoir l'étape du suivi de portefeuille où des fois tu vas devoir le rééquilibrer et avoir un petit peu la main dessus en fonction des différentes situations économiques qui vont se présenter devant toi. Et c'est sur ces trois étapes-là que se situe le cœur du projet Hyperion Vision. Alors je ne sais pas pour toi, mais si tu fais ton job un minimum, quand tu vas vouloir ajouter une crypto-monnaie à ton portefeuille, forcément tu vas passer par tout un tas de sites dans ton parcours d'investissement. Par exemple, si tu te décides à analyser le projet, en général on commence par ça, c'est la base, on fait pas d'abord l'achat et ensuite on analyse le projet. Après, beaucoup de débutants font ça malheureusement, mais normalement tu vas d'abord faire ton analyse. Donc tu vas passer par des sites comme CoinMarketCap par exemple, pour filtrer un petit peu les projets et avoir quelques métriques intéressantes. Ensuite tu vas aller sur des sites un peu plus poussés comme Messari, tu vas pouvoir utiliser aussi TradingView pour regarder techniquement le projet, si ça serait plutôt intéressant d'acheter maintenant ou d'attendre un petit peu une correction. Tu peux passer aussi pour certains projets via de l'analyse on-chain qui peut être très intéressante sur des sites comme Glassnode. Bref, déjà tu l'auras compris, tu vas passer par plein de sites. Et c'est pareil pour les étapes suivantes. Après, quand tu vas baser ta stratégie d'achat, de revente ou de trading, tu vas passer par plusieurs plateformes. Ça peut être Binance, FTX, tu vas peut-être en cumuler plusieurs, tu vas peut-être passer par des services annexes pour avoir une stratégie de trading automatisée. Et donc forcément, ça va être encore pas mal de sites à utiliser. Et enfin, quand tu vas faire ça pour plusieurs crypto-monnaies, que tu vas investir aussi sur des NFT, et bien là, tu vas te rendre compte que tu as investi un petit peu dans tous les sens et c'est très compliqué d'avoir une vue d'ensemble de tous tes investissements. Donc forcément, tu vas pouvoir utiliser encore une fois des services annexes. Alors, je t'en ai déjà présenté, comme par exemple l'application Blockfolio, plus communément appelée maintenant FTX. Je t'avais présenté aussi Coconut qui proposait ça à un moment donné. Bref, c'est encore un service que tu vas devoir utiliser. Et c'est là qu'intervient Hyperion Vision, c'est que tout ce que je viens de te dire là, en fait, tu vas le prendre et le centraliser en un seul point
pour avoir tout simplement une gestion beaucoup plus efficace de tes investissements et te simplifier la tâche au maximum. Et c'est là que pour moi se situe la proposition de valeur du projet Hyperion Vision, encore une fois, c'est tout simplement de simplifier au maximum la vie du trader ou de l'investisseur, qu'il n'ait plus besoin d'aller sur 36 000 sites pour pouvoir gérer ses investissements, qu'il fasse ça uniquement sur une plateforme, comme ça sera beaucoup plus simple pour lui et beaucoup plus efficace. Donc voilà vraiment pour le cœur du projet. Alors maintenant, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment aller te renseigner directement en lisant le white paper. Tu verras que tous les outils te seront présentés. Tu verras par exemple que dans la partie analyse, on te proposera des outils on-chain, on te proposera également des méthodes de scoring par rapport par exemple à tout ce qui est analyse fondamentale. On va te proposer également des outils de détection de patterns pour de l'analyse technique par exemple. Bref, il y a vraiment pas mal d'outils. Par exemple, pour l'analyse technique, on va te proposer également des stratégies de trading automatisées comme tu pourrais le retrouver par exemple sur Krill.io. On va te proposer également d'avoir une vision globale de ton portefeuille comme on pourrait l'avoir par exemple sur Blockfolio, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble par exemple de ton portefeuille et avoir certaines données supplémentaires, encore une fois pour avoir une vision plus globale de ton portefeuille et pourquoi pas en plus si tu le souhaites faire quelques modifications manuellement par exemple pour rééquilibrer ton portefeuille. Alors autre chose également de très important avec le projet Hyperion Vision, ça va être le token du projet parce que oui forcément il va y en avoir un, donc ça sera le HYVI pour Hyperion Vision tout simplement. Et ce token va servir à pas mal de choses. Alors dans un premier temps, pour la levée de fonds du projet, forcément, il va falloir le financer et donc on va pouvoir faire une ICO. Ensuite, dans un second temps, ce token va servir pour la gouvernance du projet, donc c'est-à-dire que les détenteurs de ce jeton-là vont pouvoir voter, par exemple, pour des choix en rapport avec le marketing, l'interface. Ça peut être pour faire des changements au niveau de la roadmap, également pour pourquoi pas changer quelques petits points par rapport à la tokenomie. Donc vraiment, ça va être quelque chose d'assez complet. Ce token pourra également servir pour des opportunités futures. Alors personnellement, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que là, c'est plutôt à l'étape de la réflexion pour le moment, bien que l'équipe y pense très sérieusement. Mais par exemple, plus tard, on pourrait imaginer des partenariats avec d'autres entreprises très connues du milieu de la crypto. Alors moi, par exemple, j'étais en train de penser à la fiscalité. Ça pourrait être très intéressant parce que avec Hyperion Vision, tu vas pouvoir avoir une vision d'ensemble de ton portefeuille. Certes, tu vas importer toutes les transactions, mais du coup, ça serait très facile derrière de mettre en place un volet fiscalité, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent savoir combien doivent déclarer, combien vont payer tout ça, ça serait techniquement possible de le faire, soit via la détention directement de tokens Hyperion Vision, soit directement en utilisant ces tokens pour payer les services d'un partenaire. Alors ça, il n'y a rien qui est mis en place, moi je fais que soulever l'idée comme quoi ça pourrait exister. Mais la partie la plus importante en rapport avec ces tokens Hyperion Vision, ça va être forcément pour bénéficier des services de la plateforme. Et là, ça va me permettre du coup de faire ma transition par rapport au modèle économique du projet. Et là, ça va être très simple, tu auras 5 niveaux de tiers différents. Alors tu vas avoir un tiers 0, celui-là on va pouvoir le mettre de côté tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sera totalement gratuit. Tout le monde y aura accès, pas besoin d'avoir de token. Ensuite, tu vas avoir 3 tiers, le tiers 1, 2 et 3. Ceux-là, ils vont te permettre d'avoir accès déjà à des services, soit par abonnement en fiat, soit directement en détenant du token. Par exemple, si tu veux avoir accès au tiers 2, il faut payer 29 $ par mois. Cependant, tu as une autre façon également d'avoir accès à ces tiers, c'est tout simplement en ayant une quantité de jetons suffisante. Pour le tiers 2, il suffirait d'avoir 450 jetons minimum pour avoir accès au service à vie, tant que tu détiens bien entendu ces jetons. Alors après, il va rester également le tiers 4. Celui-ci, je l'ai mis de côté parce que tu ne vas pas pouvoir y avoir accès directement par abonnement. Il va falloir obligatoirement détenir des jetons et il va falloir en avoir minimum 10 000. Le tiers 4, il va vraiment être très exclusif du coup parce que la quantité de jetons va être limitée. C'est pas un token inflationniste. C'est-à-dire qu'on aura maximum 75 millions de jetons qui seront émis. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il n'y aura pas 36 000 tiers 4. D'ailleurs, l'équipe s'est amusée à faire quelques petites estimations et ils estiment qu'il y aura moins de 2000 tiers 4 en tout et pour tout. Alors après, les tiers 1, 2 et 3 seront quand même exclusifs aussi, mais quand même beaucoup moins que le tiers 4. Alors il y a un autre point également que j'aimerais aborder, c'est le sujet de la concurrence. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, le projet Hyperion Vision, mine de rien, il y a pas mal de concurrents. Parce que tu regardes, si on s'attaque par exemple à l'analyse fondamentale, on a un concurrent direct qui est assez gros, c'est Messari. L'analyse on-chain, là on a carrément Glassnode. Là c'est pareil, c'est un gros. Pour le système de trading automatisé, c'est pareil, on va être en concurrence avec Krill. Donc là tu te dis quand même, ça fait quand même des sacrés gros concurrents en même temps pour un projet. Sauf que si on y regarde d'un petit peu plus près, en fait, la proposition de valeur d'Hyperion Vision, souviens-toi, je t'ai dit, c'est de centraliser toutes les activités en une seule plateforme. Si tu regardes par exemple le cas de Glassnode, derrière, on va pas te proposer de faire de l'analyse fondamentale poussée. On va pas non plus te proposer d'avoir des stratégies de trading embarquées. Et c'est pareil par exemple
pour Krill.io, si tu regardes, on va pas te proposer de faire l'analyse fondamentale, t'auras pas tout ça à ce niveau-là. Et c'est ça la force de Hyperion Vision, c'est qu'en fait, ils ont certes des concurrents dans certaines catégories, mais ils n'ont pas un énorme concurrent direct et frontal pour tout ce qu'ils proposent. Encore une fois, je te réinvite à aller voir le white paper, hein. Ils ont plusieurs tableaux qui expliquent ça assez simplement. Alors je vais t'en faire défiler plusieurs à l'écran, mais tout sera bien mieux expliqué dans le white paper. Et un dernier point également que je tenais quand même à aborder, c'est le sujet de la levée de fonds. Comme je te l'ai dit, on est sur une ICO. Alors les ICO, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que forcément on a des tokens au rabais. C'est-à-dire qu'on les a pour vraiment pas cher si on regarde comparé à une fois qu'ils seront lâchés sur le marché, qu'ils seront listés sur un exchange. Cependant, et je tiens quand même à le rappeler, c'est très important, je le dis très souvent sur cette chaîne, là on va aller chercher de la performance, du rendement important, mais c'est que derrière, il y a toujours un risque associé. Tu te souviens, c'est cette histoire de balance bénéfice-risque dont je te parle très souvent sur cette chaîne YouTube. Alors personnellement, après, moi j'ai quand même confiance en l'équipe du projet, surtout que je discute assez souvent avec le CEO, donc si j'ai des questions, j'ai des réponses assez rapidement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Cependant, il y a quand même un risque et je ne vais pas mettre tout mon capital sur ce projet-là. J'irai de façon assez raisonnée et c'est pour ça que je tiens quand même à faire ce rappel qui est très important. Les ICO, ça peut être très rentable, mais c'est également très risqué. Donc si jamais tu veux participer à l'ICO, sache qu'on est encore très early. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur les phases de vente privée. Donc c'est dans ces moments-là où le token, justement, il est au prix le plus intéressant. Donc si ça t'intéresse et que tu veux pouvoir y participer, je te mettrai une adresse email qui va s'afficher sur l'écran, en description et en commentaire épinglé. Tu auras juste à les contacter pour demander à participer à l'ICO. Donc les phases privées vont se terminer fin août et pour les phases publiques où tout le monde y aura accès pour le coup, alors à ce moment-là, ça va se faire courant automne 2022. Cependant, j'ai pas de date encore bien fixe à ce niveau-là, ça va dépendre un petit peu également du marché et l'équipe de toute façon communiquera par rapport à ça. Mais bien entendu, si jamais tu veux participer à l'ICO, dans tous les cas, je t'invite à aller faire tes propres recherches. Encore une fois, moi je ne fais que te présenter le projet. Alors cependant, après, si tu n'as pas trop d'argent à mettre dans le projet ou si tu es un petit peu joueur, et avec Antoine Moutinho, le CEO du projet, on organise un petit concours pour te faire gagner l'équivalent d'un tiers 2 ou l'équivalent, si tu préfères, de 450 tokens du projet. Pour ça, c'est simple, je te mettrai encore une fois un lien en description, commentaire épinglé, etc. Tu auras un Gleam.io et tu auras certaines petites actions à remplir pour pouvoir être éligible au concours. Donc comme par exemple, follow le projet Hyperion Vision sur Twitter, me follow également sur Twitter, être abonné à leur chaîne YouTube, etc. Alors si tu veux te renseigner un peu plus sur le projet, je te mets également en description une vidéo qu'Antoine Moutinho a fait sur le projet. Alors tu auras certains éléments qui seront pas dans cette vidéo, forcément, comme par exemple le fait qu'il y a un mécanisme de burn par rapport au token, afin par exemple de faire croître le prix du token de façon durable. Il va parler également de tokenomie par rapport au projet, donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Mais sinon, le mieux, encore une fois, c'est d'aller sur le site du projet, d'aller lire le white paper. En plus, vraiment, il est en français, il est assez simple à comprendre, donc je t'invite vraiment à aller le faire. Donc là, t'as pas d'excuses en me disant oui, c'est en anglais, je comprends rien. Non, là, c'est vraiment très simple. Donc si le projet t'intéresse, commence par là, ça sera le plus simple. Sinon, si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Si j'ai vraiment des retours très positifs par rapport à cette vidéo, si j'ai pas mal de questions, j'hésiterai pas à faire venir ici Antoine Moutinho pour pourquoi pas répondre aux questions et pourquoi pas aussi organiser un concours pour gagner encore plus de tokens. C'est envisageable, mais ça va dépendre de toi, de si le projet t'intéresse et du nombre de commentaires que je vais avoir. Je ne vais pas inviter Antoine pour seulement 2 commentaires, tu t'en doutes bien. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!